Bonjour, c'est Ursule. On est le 7 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, boire ses propres eaux. Amen. Alors, le message, je l'ai reçu le 5 février et ce n'est qu'aujourd'hui que je peux l'apporter après 3 jours. Et le texte que nous avons se trouve dans Proverbe 5, le verset 15. Voilà ce qui est dit. C'est dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Amen. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Alors ce texte nous dit que chacun a un puits. Amen. Chacun est un récipient, si on peut le dire ainsi. Et Dieu a placé en chaque personne au moins une chose. Amen. Nous avons la parabole des talents. Alors que le maître s'en allait en mission, à l'un il a donné 5 talents, à l'autre il a donné 2, à un autre il a donné 1. Mais celui qui a reçu 1 a estimé peut-être que c'était petit et il n'a rien fait avec. Preuve que nous avons tous reçu de Dieu au moins une chose. Amen. Alors Dieu te dit, bois les eaux de ta citerne. Pourquoi voudras-tu boire les eaux d'un autre puits? Pourquoi? Malheureusement, en tant qu'être humain, les comportements que nous avons se réfèrent souvent à envier l'eau de l'autre citerne, l'eau de l'autre puits. Or, Dieu n'a pas manqué de déposer en chaque être humain quelque chose de bénissant pour lui-même. Et quand il aura fait fructifier cette chose-là, ça servira aussi à bénir les autres. Dans Genèse 1, parlant de la création de Dieu, voilà ce que le texte nous dit au verset 29. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. En d'autres mots, Dieu a mis déjà dans l'arbre sa propre semence. Il a déjà mis dans l'arbre son fruit. Si bien que, une fois que tu plantes l'arbre, le temps que cet arbre vienne à maturité, le fruit que Dieu a placé en lui va éclore. Et nous allons manger le fruit de cet arbre-là. Et si l'arbre est succulent, les fruits aussi seront succulents. Et c'est la même chose que Dieu a fait pour l'être humain. Il a dit, faisons l'homme à notre image, et puis l'être humain, n'est-ce pas, s'est placé les œufs, ou bien le fait que l'œuf se forme comme résultat d'un contact entre un homme et une femme, n'est-ce pas, la semence est plantée à quelque part dans l'homme. Donc, ça c'est quand vient pour les enfants naturels. Mais pour ce qui est des dons, des bénédictions, en chaque être humain, Dieu a mis quelque chose. Ce n'est pas quand tu vas devenir grand, c'est-à-dire, c'est pas quand tu vas devenir, exemple, quelqu'un tu as 30 ans maintenant, que Dieu va dire, OK, euh, on va placer en lui une semence. Non, avant que tu quittes la présence de Dieu et que tu viennes sur la terre, tu es venu avec déjà toute l'enveloppe, avec tout ce que tu dois faire sur la terre, tout ce que tu dois représenter, c'est déjà en toi. Et Dieu a placé ça en toi et il t'a placé dans une famille. Tout est là. Maintenant, il est important que tu marches devant Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a placé en toi. Parce que c'est que ton contact avec Dieu qui révélera la personne que tu es.
Et dans Proverbe 4, le verset 21, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. C'est le proverbe, le verset 20. Proverbe 4, le verset 20. Le verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Le fond de ton cœur, c'est ça, le fond de ton puits, ta citerne. C'est là que Dieu a placé. C'est dit, il ne faut pas que la parole de Dieu s'éloigne. Garde ça là-bas dans ce fond-là. Là-bas dans ce fond, il va faire le travail qu'il est appelé à faire au niveau de tes pensées, au niveau de ta compréhension, de ton intelligence. Et pendant que la parole de Dieu fait le travail, son cheminement à toi, tu vas finir par réaliser, tiens, je suis venu sur la terre pour ça, voilà ce que je suis appelé à apporter, et puis etc., etc. Amen. Donc, tu n'as pas à envier ce que l'autre a. À force de t'asseoir pour regarder ce que l'autre a, tu perds de développer ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi Dieu nous dit, bois les eaux de ta citerne. Ok, dans ce texte, ça touche, il y a une référence là, dans les relations entre mari et femme, mais avant de venir à cet aspect-là, chaque être humain est déjà une fontaine en soi, une profondeur en soi, et Dieu a placé quelque chose en chacun, et à chacun de puiser en lui ce que Dieu a mis, de le développer, et après de pouvoir aussi bénir quelqu'un d'autre. Amen. Dans Romains 10, le verset 8, voilà ce qui est dit. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8, le texte nous dit ceci. Que dit-elle donc la parole? Elle dit qu'elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole, elle est dans ta bouche, mais de la bouche, elle est dans le cœur. Donc la parole sort de ton cœur, c'est-à-dire de tes profondeurs, ça vient au niveau de la bouche, et puis là, tu la fais sortir. Amen. Donc, mais c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est l'endroit où Dieu est assis. Amen. Il a dit, faites-moi un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'elle. J'habiterai au milieu de mon peuple quand il a dit à Moïse de faire le tabernacle. Il dit, bâtissez-moi un sanctuaire. J'habiterai là au milieu. Et le sanctuaire, ça représente le plus haut point, l'endroit où Dieu demeure. Alors, si Dieu demeure à cet endroit-là, et que cet endroit, tu l'as dégagé, comment ne produiras-tu pas des fruits? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui en qui je demeure et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Dieu a choisi tes profondeurs pour y demeurer. Parce que c'est là-bas qu'il a conçu, c'est là-bas qu'il a placé tes bénédictions. Tes profondeurs, elles sont où? Elles sont rattachées à ta première cellule qu'il a placée. Il a pris la cellule, il l'a tissée dans le sein de ta mère, et cette cellule-là, elle est tissée directement au sein de Dieu. Elle est dans l'enceinte de Dieu. La cellule qui te relie à ta mère, à ta naissance, c'est aussi connecté directement avec Dieu. Si bien que ce n'est pas possible que tu puisses marcher avec Dieu et ne pas produire des fruits en abondance et exceller dans ce que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi il est important que tu laisses Dieu à sa place en toi. Ou bien il est important que ce qui appartient à Dieu, tu ne viennes pas te mêler de ça, ou bien prendre quelque chose et puis venir mettre ça à l'endroit qui appartient à Dieu. Parce que tu es en train de te détruire. Tu es en train d'empêcher que Dieu puisse éclore en toi et que tu sois cet arbre-là, cette lumière. Il est donc important que tu marches devant Dieu pour faire jaillir tes sources. Parce que tes sources,
sont une bénédiction. Tout un chacun a en lui des sources. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas beaucoup parler. Si tu parles beaucoup, la source qui sort de toi, amen, ça peut être une source qui souille. Il est beaucoup mieux de s'asseoir, recevoir de Dieu, méditer sa parole, décider d'ôter tout ce qui doit être ôté, afin que tes sources soient purifiées et que, une fois que tu ouvres la bouche, tes sources soient un canal de bénédiction pour plusieurs. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et dans Ézéchiel 47, voilà ce que nous lisons de ce que Dieu dit de sa source. Ézéchiel 47. Excusez-moi, c'est dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fait faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Amen. Et si on continue de lire, l'eau ne fait que couler, l'eau ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas, de hauteur, parce que Dieu est en train de manifester sa gloire à cet endroit-là. Alors, c'est comme ça que ça se passe en nous quand les eaux débordent. Jésus-Christ a dit dans Jean 7, alors que c'était la fête des tabernacles, alors que tout le monde était en train de fêter, et puis que le sacrificateur passait, et puis il arrosait les gens de jets d'eau, par-ci, par-là, et les gens étaient contents, et Jésus-Christ leur a dit, Jean 7, au verset, attendez, je regarde mon verset, au verset 37, c'est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. À quel moment? Au moment où tu crois en Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui les fait couler? C'est que parce que tu crois en Jésus, tu vas passer du temps avec lui, tu vas passer le temps à l'aimer, entretenir ta relation avec lui, et de toi jaillira des sources qui béniront plusieurs. C'est ça que Dieu est en train de dire. Voilà pourquoi il nous a demandé, il nous encourage à tous, sans exception, à boire notre propre eau. Au lieu de penser que c'est l'autre seulement qui a la bonne eau, de s'asseoir juste à écouter l'autre, allons-y au pied de Dieu. Il y en a qui vont, tu vas t'asseoir, ils vont juste te parler de politique du matin au soir. Il y en a qui, tu vas t'asseoir, ils vont juste te parler de vendre leurs chaussures du matin au soir. C'est-à-dire, chacun ouvre sa bouche pour répandre ses profondeurs. Et Dieu te dit, viens à mes pieds. Comme faisait Marie, viens t'asseoir à mes pieds et ton temps en ma compagnie va faire que de toi jaillira toutes les sources que Dieu a placées en toi. Amen. Toutes les sources. Et Dieu n'a pas placé une seule source, il a placé plusieurs sources en nous. Maintenant, c'est à nous de les découvrir. Comment allons-nous les découvrir? Si on prend du temps avec le Seigneur. Amen. Alors, voilà le message du Seigneur. Et je prie, n'est-ce pas, que tu puisses régler ça, ce qui a réglé. Si tu venais devant Dieu et que tu lui demandais de l'aide, il t'aidera et il te conduira vers ces sentiers-là où tu découvriras, n'est-ce pas, où se trouve le bouchon de ta source. Et le Seigneur va aider à ce que ça puisse se répandre. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, Seigneur, et que sa joie nous inonde tous. Amen. Amen.